j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Je suis super contente parce que la semaine dernière je vous disais que j'espérais revenir avec un update et c'est chose faite, donc je suis plutôt contente. Surtout que j'ai vraiment de l'avance en termes de vidéos puisque en fait aujourd'hui pour moi on est le 3 mai. Donc le lundi 3 mai. Et cette vidéo, elle a pour but d'être repostée le jeudi 13 mai, normalement si je ne dis pas de bêtises. Donc je suis toujours dans une optique de prendre de l'avance, donc ça c'est plutôt cool. Donc je sais au moins que jusqu'au 13 mai, il y aura des vidéos de postées, donc ça me rassure beaucoup là-dessus. Et on va arrêter le blabla tout de suite et on va y aller. Alors, la première lecture que j'ai faite cette semaine, c'est le tome 3 de The Element, donc c'est The Silent Waters de Brittany C. Cherry que j'ai lu sur ma liseuse. Donc pour vous faire un résumé, en fait ça va être l'histoire de Maggie qui va vivre quelque chose de très traumatisant dans son enfance et qui va à l'âge de 10 ans perdre totalement sa voix. Et là où elle habite en fait, dans sa famille, son frère qui a le même âge qu'elle, parce que c'est son demi-frère en fait, bref, on s'en fiche, a un meilleur ami et elle est éperdument amoureuse de lui déjà à cet âge-là en fait. Et petit à petit en fait, avec le traumatisme qu'elle va vivre, à l'âge de 10 ans, justement toute sa famille va être là pour elle, mais également le meilleur ami de son frère qui va être là pour elle et qui va réussir en fait à la faire communiquer, à pas la lâcher en fait. Et en gros c'est à peu près ça l'histoire vraiment globale de base. Et on va suivre en fait leur relation, comment elle va se tisser, comment elle va évoluer au fil des années, comment le blocage que elle fait par rapport à cet événement, ça va évoluer ou pas et vers quoi en fait. Et en gros, voilà, c'est clairement une romance. C'est le but. Déjà, le premier et le deuxième tome de la saga The Element, c'est de la romance. Mais de la romance, selon moi, qui n'est... C'est pas des livres qui sont basés que sur le fait de... On a envie d'écrire une histoire d'amour, donc on écrit une histoire d'amour. Pour moi, il y a vraiment des thèmes très très importants qui veulent être abordés. Et si on peut les aborder et rajouter une petite romance avec, c'est tant mieux. Donc voilà, je crois que c'est le résumé le plus court que je vous ai fait, mais je vois pas trop en fait comment vous donner plus d'infos. Il y a besoin que de ça en fait à savoir avant de se lancer dedans, je pense. Et c'était une trop bonne lecture. J'ai vraiment adoré, j'ai dévoré. Je crois que je l'ai lu en 2 jours, alors que c'est une belle brique quand même. Mais bon, ça reste de la romance, ça reste de... C'est pas un univers de fantasy, donc c'est pas très très complexe. Euh, ça se lit très très vite, même s'il est assez gros. Voilà, c'était vraiment trop bien. J'ai encore plus aimé que le tome 2, puisque, pour cette saga-là, en fait, les tomes peuvent être totalement lus indépendamment les uns des autres. Moi, je les lis dans l'ordre, mais ça n'a pas du tout de... Ça n'a pas d'importance, en fait, si on les lit séparément. Et je crois que il n'y a pas de... En tout cas, dans celui-là, il n'y a pas eu de référence, il me semble pas, au personnage des 2 premiers tomes. Donc, du coup, c'est vraiment très séparé. Et voilà, c'était trop bien. Le premier, je l'avais vraiment adoré, ça traitait du deuil et je trouvais ça très bien fait et très poignant et qui met en place plein de choses et très bien fait. Le deuxième tome, je vous avoue que c'est celui qui m'a le moins plu. Je me souviens plus trop de l'histoire.
j'ai des brides de l'histoire qui me reviennent, mais il m'avait pas trop marqué. Je sais que j'avais bien aimé, mais moins que le premier. Et là, le troisième, c'était vraiment super bien. Les thèmes abordés, sont très bien abordés. Tout l'aspect psychologique de pourquoi Maggie, de ce que vit Maggie et pourquoi elle en arrive là et comment elle va s'en sortir, enfin comment elle va essayer de s'en sortir. J'ai trouvé ça super bien fait. La romance qu'il y a entre Brooke et entre Brooks et elle, je l'ai trouvé super bien. Le personnage de Brooks, il est juste trop bien. C'est vraiment un mec en or. Clairement, quand on voit quelque chose comme ça, on se dit mais il fait partie de cette catégorie d'hommes parfaits en fait que voilà, que c'est pas parce qu'on veut écrire une romance qu'on est obligé de partir sur du bad boy, que voilà, on est obligé de partir dans les clichés. Là, non, pas du tout. Il est juste trop bien. Et voilà, j'ai pas énormément de choses à vous en dire en fait sur celui-là, à part que c'était super bien. J'ai pleuré énormément. Euh, Pas tout du long, mais au début un peu, et en fait plus le livre avance et plus il y a des passages qui sont très très émouvants, et j'ai eu mon petit lac de larmes ici, donc voilà, une fois n'est pas coutume, on repart sur des lacs de larmes, c'est tout. Mais franchement c'était super bien, et non, je sais pas, je trouve que cette auteure là elle a vraiment une façon d'écrire qui donne envie, qui traite quand même de sujets assez importants finalement, mais en y incorporant en fait une romance. Pour moi c'est pas du tout l'inverse. Alors peut-être que elle le fait dans ce sens-là, peut-être qu'elle se dit j'ai envie d'écrire une romance et je vais incorporer un sujet plus sérieux entre guillemets. Moi je le vois vraiment dans l'autre sens, c'est on veut parler d'un sujet bien particulier et on y incorpore de la romance, donc moi ça me convient parfaitement. Après, le seul petit bémol que je pourrais mettre, c'est que le retournement de situation, alors je sais pas trop si on peut appeler ça le retournement de situation, puisqu'il y a plusieurs choses qui vont faire que la situation actuelle va évoluer. Il y a plusieurs choses qui vont arriver. Il y en a un, clairement, en fait, dès le tout début du livre, on se dit, bon, clairement, ça va se conclure de cette façon-là. On sait, c'est posé, il y a trop d'indices qui sont laissés, en fait, pour pas qu'on soit surpris. Mais ça m'a pas dérangé plus que ça. Et les autres, pour le coup, les autres éléments perturbateurs qui viennent un peu chambouler tout ça, pour le coup, ceux-là, je les ai pas vus venir, donc finalement, globalement, ça m'a pas dérangé, parce qu'on va dire sur 3 éléments perturbateurs, il y en a un qu'on voit venir depuis le début, les 2 autres, un peu moins, donc voilà, et non, j'ai trouvé ça vraiment bien, les personnages topissimes. Les relations fraternelles qui peuvent être conflictuelles, comment elles peuvent évoluer, et les relations de couple, tout ça, par rapport à comment une relation de couple peut évoluer avec les soucis des enfants. Euh, Tout ça, franchement, enfin voilà, il y a plein de thèmes qui sont abordés et plein de très très bons thèmes et très bien faits, je trouve, en tout cas personnellement. Donc je vous le conseille si vous aimez ce genre d'histoire, si vous aimez les romances mais qui sont un peu plus comment dire, qui apportent un peu plus que juste le fait de voir une jeune fille et un jeune homme qui s'aiment et qui vont se séparer à un moment donné pour finir par se remettre ensemble. Si vous voulez un peu plus de substance, on va dire, franchement, je pense que cette auteure-là, elle est au top en fait, niveau romance. Et je vous cache pas que déjà le 4e tome de la saga, j'ai prévu de le lire. Il est dans ma liseuse d'ailleurs. Et je suis allée regarder un petit peu les autres choses qu'elle écrit parce que je me dis que ça peut être plutôt cool en fait
de lire ses autres écrits. Donc voilà, celui-là en tout cas je vous le conseille chaudement. Ensuite, donc comme je vous le disais la semaine dernière, et c'est là qu'au niveau temporel c'est compliqué parce que en fait moi quand je filme je ne vous l'ai encore pas dit puisque vous n'aurez la vidéo que jeudi, mais comme celle-ci vous allez l'avoir le 13 mai, en fait vous l'avez déjà vu. Bref, comme normalement vous avez eu l'information jeudi de la semaine dernière, je participe entre guillemets au mois de la fantaisie organisé par Piketty Bookin, et je vous avais dit que je me gardais les 4 derniers jours d'avril pour commencer le challenge, et je vous informe que là, à la date d'aujourd'hui, donc au 3 mai, j'ai déjà lu 2 livres de ma palle, donc je suis super contente puisque mon objectif global c'est d'en lire 4 dans le mois, donc peut-être que je vais réussir à tenir mon engagement et je vais peut-être même réussir à dépasser mon engagement, donc ça ce serait vraiment trop cool. Bref, je poursuis du coup avec cet update en vous disant que j'ai lu Le dernier hiver de Samwise Didier aux éditions 404. Je me tâte en fait, celui-là quand je réfléchissais à l'update, je me disais est-ce que je fais un résumé ou est-ce que je lis la 4e de couverture. Je pense que je vais vous relire la 4e de couverture parce que les noms des personnages, clairement en fait je les ai quasiment pas retenus, aucun. Donc je pense que c'est plus facile de vous lire la 4e de couverture. Donc, dès la mort de Spring, déesse et créatrice des Pandirs et des autres créatures de Midgard, l'île est attaquée par des géants de feu et de glace sans pitié venus d'autres contrées. Les 8 clans doivent unir leurs forces pour défendre leur territoire. Menés par les aînés des Pandirs, les clans doivent se diriger vers les monts Deizirmir pour une ultime confrontation. Alors que l'hiver envahit Midgard, les Pandirs doivent dépasser leurs préjugés pour espérer battre Lord Wingtyr et Lord Sumir. Voilà, c'est très bien résumé parce que je pense que je vous aurais pas fait un meilleur résumé finalement. Donc voilà. Je fais une petite parenthèse en vous disant que en ce moment la luminosité des vidéos elle est pas topissime puisque je ne sors plus du tout mes spots. J'avoue que j'ai énormément la flemme de tout déballer pour tout remballer après, surtout que comme je filme des fois 2 ou 3 jours d'affilée, voilà, j'ai pas trop envie. Donc là le soleil redonne, donc ça fait une luminosité affreuse, je suis désolée. Fermeture de la parenthèse. Donc c'est plutôt bien résumé. Et la dernière phrase du résumé qui dit les Pandirs doivent dépasser leurs préjugés pour espérer battre les deux géants. Clairement en fait, oui, pour moi, s'il y a un thème important abordé dans ce livre, c'est justement les préjugés vis-à-vis d'une minorité entre guillemets, les fausses croyances, la méchanceté des gens qui par rapport à cette minorité en fait. Voilà, c'est le point important de ce livre-là. Mais sinon, globalement, je pense que je vais passer très vite parce que c'était pas une lecture exceptionnelle. Ça m'a laissé un petit peu, je dirais pas de marbre, mais presque. Alors c'était sympa parce qu'il est illustré, hein, d'ailleurs je vais clairement vous montrer, ne serait-ce que le revers, je le trouve super beau. Donc il est illustré, on a des choses comme ça, donc c'est assez agréable à lire, c'est assez rapide à lire puisque du coup on a beaucoup d'illustrations, donc c'est vrai qu'il fait à peu près 200 pages mais avec énormément de doubles pages où c'est que de l'illustration, où en fin de chapitre on a pareil les dessins des personnages ou des emblèmes, donc voilà, c'est pas 200 pages de texte pur et dur, donc ça va très vite à lire. Après, personnellement, j'ai pas trouvé que c'était très fouillis, ça va très vite.
voilà, clairement en fait je l'ai refermé, je me suis dit ok c'est bon, je passe à autre chose et je pense que j'oublierai totalement ma lecture d'ici quelques semaines, en fait je n'y repenserai plus du tout. Je pense que l'auteur qui est le directeur artistique de Blizzard, clairement en fait il doit faire des trucs de folie niveau graphisme pour les jeux vidéo, puisque là c'est vrai qu'au niveau des illustrations, au niveau de la façon dont c'est écrit, ça fait un peu... Enfin je suis sûre qu'en jeu vidéo ce serait tout topissime, mais là tel quel en livre, c'est comme si en fait on avait pris un bout d'un jeu vidéo et qu'on l'avait écrit. Mais il n'y a pas y a pas tant le début, il n'y a pas... Si, il y a une conclusion quand même, mais voilà, c'est vraiment comme si on avait pris un bout d'un jeu vidéo et qu'on avait dit tiens on va en faire un livre. Mais dans l'absolu, ça m'a pas transcendé. Et ce qui était vraiment difficile, c'est les noms des personnages. Ils ont tous des noms tellement difficiles à retenir. Bon, peut-être pas tous, il y a 2-3 personnages, je sais qui c'est en fait, mais les autres, impossible de savoir qui est le chef de quel clan, en sachant quand même qu'il y a 8 clans principaux, entre guillemets, plus un 9e clan que les autres ne connaissent pas vraiment. Donc ça fait énormément de clans. Et sur les 8 clans, en fait, il y en a quelques-uns, il y en a peut-être 3 qui ont des caractéristiques bien précises. Donc on sait déjà d'entrée de jeu quel clan on aime bien et quel clan voilà, on préférerait qu'il soit pas là parce que voilà. Quand on fait référence au clan, j'arrivais en fait à savoir de qui on parlait, mais quand on faisait référence à un personnage, pas moyen de savoir vraiment de quel clan, enfin à quel clan il appartenait, euh, qui c'était exactement. Alors après ça va qu'il y a le contexte qui permet de raccrocher à peu près les wagons, mais des fois je vous avoue en fait que je ne savais pas du tout quel était ce personnage en fait. Et dans la bataille finale, c'est pareil en fait. Euh, on- Enfin personnellement je savais pas vraiment qui portait les coups, qui était tombé pendant la bataille, puisque les noms, vraiment, il y en a beaucoup, et c'est compliqué de savoir qui est qui. Donc voilà, c'était pas super évident. Voilà, globalement, c'était sympa de lire un livre illustré, voilà. C'était pas désagréable, mais c'était pas extraordinaire non plus. Donc voilà, je ne vous le déconseille pas, je ne vous le conseille pas non plus fortement. C'était juste une lecture, voilà, je suis contente de l'avoir fait puisque je l'avais eu dans une box Once Upon a Book, et c'est vrai qu'il est objectivement très très beau, donc j'avais quand même envie de voir ce que ça donnait, mais je pense que soit il aurait fallu étoffer beaucoup plus le livre, soit se contenter d'en faire un jeu vidéo, mais là le format livre n'était pour ce bout-là, je pense pas si utile que ça finalement. Donc voilà. Et donc ensuite, j'ai enfin lu le tome 2 de Shadowsen, donc La Couronne de Fumée de P.M. Friston aux éditions La Martinière Jeunesse Fiction. Je ne sais jamais dans quel ordre il faut le dire cette édition, si c'est La Martinière Fiction Jeunesse ou l'inverse, je ne sais pas. Enfin bon bref, La Martinière. C'est un tome 2, donc c'est difficile de vous faire un résumé. C'est clairement vraiment la poursuite en fait du tome 1. Et le tome 1, on suit Raquel qui vit dans un monde où les senteurs, les parfums sont très importants. Elle veut devenir parfumeuse royale, je crois, enfin au niveau de l'empereur. Elle va passer des épreuves, sauf que bah, elle va être recalée. Il va se passer un petit truc au palais qui va faire que le prince héritier va être empoisonné par un poison qui est totalement inconnu et ancestral, on va dire. Donc personne ne sait comment le guérir. Et elle va être accusée, à tort évidemment, d'avoir empoisonné le prince.
et elle va réussir à se dépatouiller pour partir et essayer de trouver la recette en fait de l'antipoison et essayer de le créer pour justement sauver le prince et pour prouver qu'elle n'a rien fait et que du coup faut arrêter de vouloir l'emprisonner et l'exécuter ou quoi que ce soit puisque elle n'a rien fait. Donc ça c'est en gros le résumé du tome 1 et on est sur la continuité du tome 1. Donc clairement en fait on était sur un coup de cœur je pense le tome 1. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien. C'était vraiment une trop bonne lecture. J'avais surkiffé. Après, j'avoue que je me suis fait un résumé spoilant du tome 1 avant de commencer le tome 2 parce que je me souvenais plus vraiment des noms des personnages, comment ça se goupillait, qui avait fait quoi. Voilà, j'avais la trame de base, mais dans les détails, je me souvenais vraiment plus bien et je me suis dit, dans un univers comme ça, vaut mieux se remettre bien les idées en place avant de redémarrer. Donc je suis très contente d'avoir fait ça. Clairement, si vous avez envie, pareil, et qu'il y a des choses que vous vous souvenez plus trop, je pense que c'est mieux de faire le résumé spoilant avant. En tout cas, ça m'a bien aidé. Clairement, au niveau de ce que j'en ai pensé, premièrement, retrouver les personnages du tome 1, ça m'a fait super plaisir parce que je les aime tous beaucoup. Après, là, on est sur une alternance de 3 points de vue de personnages, alors que dans le tome 1, si je dis pas de bêtises, on n'est que sur 2. Donc c'est vrai qu'au tout début, y a un personnage sur les 3 qui m'intéressait un peu moins, enfin, pas qui m'intéressait moins, mais j'avais envie d'être avec les 2 autres, donc du coup, forcément, quand c'était le 3e personnage, j'avais pas spécialement d'entrain à lire. Et c'est surtout qu'en fait, au tout début, les 3 points de vue, ils sont chacun dispatchés dans des endroits différents. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de... Comment dire, on ne les retrouve pas en fait dans chaque point de vue. Mais dès qu'ils vont se retrouver tous, ce qui est bien, c'est que l'alternance de points de vue, elle ne gêne plus du tout, puisque ils sont tous en fait au même endroit. Donc même quand on est sur le point de vue du personnage que j'aime un peu moins, les 2 autres s'y trouvent. Donc du coup, c'est pas grave, ça coule bien. Donc voilà, c'était vraiment que sur le tout début où je me suis dit, c'est dommage parce que ce personnage-là, voilà, j'ai pas trop d'attachement pour lui, donc voilà. Mais super contente d'avoir retrouvé les personnages, super contente d'avoir retrouvé l'univers et globalement c'était une bonne lecture. Ce n'est pas un coup de cœur, mais j'ai passé un très bon moment. Après, je vous avoue que mon avis est peut-être un peu biaisé puisque hier j'étais à peu près à la moitié et j'en ai un peu parlé avec ma maman qui m'a dit que elle trouvait qu'il était bien moins bon que le premier, qu'il y avait trop de facilité scénaristique on va dire et que c'était dommage et qu'il aurait peut-être mieux fallu faire un tome 1 plus étoffé plutôt que de faire 2 tomes. Donc peut-être que la fin de ma lecture a été un peu biaisée par cette conversation là. Moi, si j'avais pas eu cette conversation, je serais pas allée sur facilité scénaristique. Je pense pas que c'est ce qui m'aurait sauté aux yeux. Par contre, et là, clairement, c'est mon avis. Si on retire cette conversation, clairement, c'est ce que je vous aurais dit. J'ai trouvé que la fin allait beaucoup trop vite. Tout est réglé très rapidement et est effleuré en plus. Les situations... Donc oui, en fait, finalement, c'est peut-être un petit peu de facilité scénaristique, mais pas vraiment parce que c'est un peu flou en fait. Les situations, elles vont se régler rapidement et sans que ce soit trop décrit, ce qui fait qu'on voit globalement ce qui se passe, on voit globalement comment on arrive à se sortir de cette situation, mais c'est pas si clair que ça, c'est pas si détaillé que ça, et du coup, je pense que c'est ça que ma maman voulait dire dans facilité scénaristique. Et voilà, je pense que il y avait peut-être besoin de soit de moins prendre son temps sur le début et du coup de plus étoffer la fin où il y a toutes les actions qui se mettent en place pour les étoffer et peut-être
mettre un petit peu plus de bâton dans les roues des personnages, parce que c'est vrai qu'on a presque l'impression que c'est trop facile. Enfin, le récit nous dit qu'il y a plein de tuiles qui se mettent les unes derrière les autres, mais on les règle comme ça, alors que en plus les personnages disent que ça va être horrible à régler. Et finalement, ça se fait tout seul. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Donc soit il aurait peut-être fallu prendre peut-être un peu plus de temps et puis peut-être le faire plus gros, parce qu'il est vraiment pas très très gros, hein. Il fait un peu plus de 400 pages, donc c'est pas énorme. Donc soit peut-être prendre plus de temps sur la fin ou moins de temps sur le début pour... je sais pas en fait. Mais ce qui est sûr c'est que oui, j'ai trouvé la fin très rapide au final. Donc c'est ce qui m'a un petit peu... ce qui ne m'a pas fait aboutir au coup de cœur du tout. Mais je persiste à dire que c'était quand même une très bonne lecture. J'ai vraiment aimé lire cette duologie là. Et il y a un autre petit détail qui a fait que voilà, ce n'est pas un coup de cœur non plus. C'est la toute fin, donc c'est une duologie, hein, il n'y aura pas de tome 3, c'est fini, là on n'en parle plus. Et l'auteur a fait comme une fin ouverte en fait. Et dans cette fin ouverte là, il y a quelque chose qui se passe qui m'a un peu déçue. Parce que sur la fin de base, entre guillemets, il se passait quelque chose qui me convenait parfaitement parce que ça permettait d'avoir une fin assez nuancée. Et alors c'est pas l'épilogue, mais on pourrait dire que c'est tout comme dans l'épilogue, entre guillemets, on va mettre en place une sorte de fin ouverte qui va introduire quelque chose qui du coup va contredire la fin qu'on pensait. Et je me suis dit, ah c'est le genre de choses qui m'embête. J'arrête pas d'essayer de ne vraiment pas dire ce qui se passe pour ne pas spoiler, mais c'est pas évident. Mais c'est le genre de choses qui m'agace en fait. Et en plus, là, il n'y a pas besoin de faire une fin ouverte puisque c'est une duologie. Tu sais que tu n'en feras que 2 et qu'il n'y aura pas de suite. Donc, ce bout-là, en fait, tu n'étais pas obligé de le mettre finalement. Donc, donc voilà, un peu déçue de ça. Mais sinon, globalement, c'était quand même une très bonne lecture. Donc, si vous ne connaissez pas la duologie Shadow Scent, franchement, allez-y parce que le tome 1, il déchire. Il déchire vraiment. Et puis l'univers, la façon dont les senteurs ont une vraie importance en fait dans ce monde-là, eh ben c'est super intéressant et c'est, je sais pas, ça apporte quelque chose au récit et on se laisse totalement emporter. Donc voilà, j'ai vraiment adoré le tome 1. Le tome 2, c'est pas une déception. Parce que ça m'a fait vraiment plaisir de retrouver l'univers, les personnages, mais objectivement c'était moins bon que le premier, donc voilà. Moins bon, mais pas une cata non plus, donc voilà. Globalement, je vous conseille cette duologie quand même à 100% parce que voilà, c'était quand même très très bon et puis voilà. Et voilà pour cette update. J'avais 3 lectures à vous présenter, dont la deuxième qui s'est lue pas si vite que ça, puisque j'étais pas à fond dedans, mais assez vite quand même. C'est pareil, Shadow Scent, ça s'est lu. En fait, les 3 se sont lus très très vite, d'où le fait que je puisse vous en présenter 3. J'espère continuer d'avoir un très bon rythme de lecture. Je ne sais pas trop sur quoi je vais me pencher maintenant, mais j'espère continuer mon mois de la fantaisie et enchaîner avec une bonne lecture aussi. J'espère vous retrouver la semaine prochaine avec peut-être un nouvel update, ce serait vraiment super bien. Je croise les doigts, mais honnêtement, j'y crois que moyen. On verra. Mais voilà, en gros, je vais vous laisser là-dessus pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!